Bonjour tout le monde. Pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissent pas, je m'appelle Yvette Comeau. Et puis j'ai été embauchée pour coordonner ce projet ISAT, qui est un partenariat entre le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, la Société acadienne de Clare et la municipalité de Clare. Comme vous le savez, Clare et Argyle allons être les régions hôtesses du Congrès mondial acadien 2024. On avait prévu tenir des consultations publiques avec vous autres, des représentants d'organisations communautaires, pour sortir des idées, comment ça s'organiser en vue de cet événement ISAT qui va arriver dans 4 ans. Mais compte tenu de la situation de la pandémie, on n'a point pu se rencontrer en personne, évidemment. Ça fait qu'on a décidé à la place de développer un sondage pour recueillir vos idées, ok? Pour commencer la boule à rouler, vraiment, sur cet événement ISAT. Puis ça, c'est une première étape, ok? Ça fait qu'on va avoir ce sondage ISAT, mais sachez que il va y avoir d'autres discussions qui vont suivre. Il va y avoir d'autres consultations dans les prochains mois, les prochaines années, ok? Puis on aimerait et tout prendre cette occasion ISAT pour vous dire de commencer à discuter du Congrès mondial au sein de vos organisations. Okay? J'étais point. 4 ans, ça va vite. Ça va quand vous vous réunissez, mettez-la sur l'ordre du jour. Okay? Commencez à discuter. Puis, commencez et tout. Vous pouvez commencer n'importe quand, c'est-à-dire à faire des demandes de financement et tout. Okay? Vous pouvez faire des demandes de financement sur 2 ans, sur 3 ans. Attendez pas la dernière minute. Okay? Puis, si vous avez des questions sur comment procéder, n'importe quoi, okay? On est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Ça fait que pour vous guider dans vos réflexions et puis vous donner plus de contexte pour le présent sondage, Nathalie Robichaud, qui est la directrice générale de la Société acadienne de Clare et la vice-présidente de Clare du COCMA, et puis Larry Peach, le gérant du tourisme de la municipalité de Clare. Alors, à ce que vous dire quelques mots. Ça fait que sur ça, je vous remercie infiniment du temps que vous allez prendre à répondre au sondage et puis je vous dis à bientôt. Hello! Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Nathalie Robichaud. Je travaille ici à la Société acadienne de Clare comme directrice générale. Puis j'ai aussi un autre chapeau assez important en marge du Congrès mondial acadien. Je suis la vice-présidente pour Clare, pour le COCMA. COCMA, qu'est-ce que ça veut dire? Le COCMA, c'est le comité organisateur du Congrès mondial acadien. Puis le rôle du COCMA, c'est d'organiser, gérer, gouverner, je dirais, l'organisme qui est le Congrès mondial acadien et aussi d'organiser les grands événements et activités qu'on retrouve à l'intérieur d'un Congrès mondial, comme les grands spectacles, l'ouverture, la clôture, ces genres d'activités-là. Mais aussi à l'intérieur d'un Congrès mondial acadien, il y a beaucoup de plus petites activités qui sont organisées par vous autres, la communauté. Par des organismes communautaires, par exemple. Donc, il y a vraiment un gros rôle à jouer pour les organismes communautaires à l'intérieur du Congrès mondial. Et c'est à ça que ce sondage ici va servir. Parce que le Congrès mondial approche et puis il faut commencer à voir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que nos communautés ont besoin pour organiser ces activités qu'on va retrouver à l'intérieur du Congrès. Donc, c'est ça, c'est vraiment important à bien prendre le temps de réfléchir à vos réponses et à nos besoins et de les mettre dans le sondage. C'est vraiment très apprécié. Et surtout, n'hésitez pas de rêver grand parce qu'on va essayer d'avoir le meilleur congrès mondial dans l'histoire des congrès mondiaux. Merci. Bonjour aux gens de la baie Sainte-Marie. Ici Larry Peach, gérant de tourisme pour la municipalité de Clare. Je réalise que la pandémie vous concerne et je partage vos inquiétudes. Comme vous, j'espère que nous aurons une saison touristique cet été. Entre-temps, peut-être il est maintenant le bon temps pour réfléchir à l'avenir. Je suis content de faire partie d'une équipe qui planifie un processus communautaire en préparation du Congrès mondial acadien 2024. D'abord, j'aimerais partager un petit survol des activités au passé au sujet de l'expérience du Congrès mondial acadien 2004. Bien que le CMA en 2004 était provincial, je me souviens bien l'impact localement. Je travaillais en Clare et j'avais vu firsthand l'énergie incroyable, la gamme des activités et les grandes retombées socio-économiques touristiques dans la région. Le but de ma présentation est de vous donner une miette de contexte et hopefully quelques idées pour nous aider à rêver du CMA.
qui sera de retour à Clare et à Argyle en 2024. Je vais partager quelques chiffres de CMA 2004 en Clare, ainsi que quelques exemples des projets communautaires que nous avons réalisés. Au sujet de CMA 2004, qui a eu lieu entre le 31 juillet et le 15 août, les organisateurs estiment que 45 000 participants ont assisté aux 100 réunions de famille à travers la Nouvelle-Écosse. Pour vous donner une idée de l'échelle de CMA 2004, voici une diapositive qui montre la participation aux réunions de famille en Clare, une partie importante d'un congrès. Pendant les 2 semaines de CMA 2004, Clare a accueilli plus de 14 000 participants à 12 réunions de famille seulement. Lors d'une saison touristique normale, la municipalité de Clare reçoit entre 15 000 et 20 000 visiteurs. Cette diapositive montre la participation à quelques événements communautaires et expériences touristiques en Clare pendant le CMA 2004. Il est estimé que plus de 50 000 personnes ont participé à plus de 200 événements en Clare. Environ 50% de ces participants étaient des visiteurs venant de l'extérieur de la province. Avec l'exception des cérémonies d'ouverture, toutes ces activités ont été organisées par les groupes communautaires, pas par le CMA. Il y avait beaucoup d'intérêt parmi les visiteurs de participer aux activités qui ne faisaient pas partie de la programmation officielle du CMA. Il y avait même plusieurs activités qui offraient un programme quotidien en 2004. Par exemple, le drame musical Évangeline, des spectacles musique de l'éveil dans le resto et un programme de visites guidées dans les parcs. La région de Clare était une des régions acadiennes qui ont utilisé l'occasion du Congrès mondial comme catalyseur pour effectuer des changements importants à l'intérieur de la communauté. Juste au sujet du tourisme, on avait développé une stratégie touristique qui s'appelait Vision Clare 2004. Parmi les projets innovateurs de la communauté qui ont été effectués avant 2004, on compte le projet de signalisation bilingue pour les commerces et les organismes locaux. Cette diapositive montre un exemple d'une affiche que la Société acadienne de Clare avait coordonnée. Cette prochaine diapositive montre un exemple d'un projet mené par la municipalité de Clare. Avant le congrès, les panneaux du village de Clare, qui étaient verts à l'époque, ont été remplacés par les panneaux bleus plus attrayants pour tous les villages acadiens, chacun montrant un drapeau acadien et le nom de Clare. La fierté acadienne était bien évidente dans la communauté pendant le CMA 2004. Un autre projet a vu l'installation de 225 nouvelles bannières acadiennes, un projet entre la municipalité de Clare et les entreprises participantes. Ces bannières sont toujours présentes à ce jour. Cette diapositive montre un exemple d'un projet d'infrastructure mené par la municipalité de Clare après le congrès 2004, en partenariat avec l'Université Sainte-Anne et la communauté. En 2005, le département de tourisme a mis sur pied un comité consultatif composé de leaders locaux qui avaient le mandat de mener la création d'un centre d'interprétation acadien dans un édifice sous-utilisé à l'Université Sainte-Anne. Après quelques ans de planification et de demande de financement, l'ouverture officielle du centre de visiteurs Rendez-vous de la Baie s'est déroulée en août 2020. Ce centre est devenu une réalité à cause de plusieurs partenaires qui ont investi dans le projet. Et au sujet de la planification vers 2024, la municipalité de Clare procède actuellement à l'embauche d'experts conseils pour créer un plan de développement
et d'amélioration de ces espaces publics touristiques. Les résultats du projet comprennent des recommandations d'amélioration des infrastructures pour 5 parcs et un centre communautaire de Clare, ainsi que des conseils sur la signalisation municipale. Alors, quelles seraient les activités communautaires, les projets communautaires et les projets de legs dans Clare avant, pendant et après le Congrès mondial acadien 2024? C'est à nous de rêver. Merci et bon courage tout le monde.